Saint-Symphorien. Notre commune semble avoir toujours porté le nom de Saint-Symphorien. Dans de vieux textes en gascon, elle est appelée Saint-Souffriant et quelquefois Saint-Surian. D'après plusieurs chercheurs, les entités se référant à un chrétien datent, dans le sud-ouest, au plus tôt du IXe siècle. En 1300, dans certains documents, elle est désignée sous le nom de Saint-Symphorien en Cernès. Les habitants de la commune portent le nom de Paroupian, ce qui veut dire paroissien, la paropie étant la paroisse vers le XIIIe siècle. Tous les paroissiens du secteur auraient donc droit à porter ce titre, mais seuls ceux de Saint-Symphorien l'ont conservé. Gendarmerie. La première brigade de gendarmerie à pied est créée à Saint-Symphorien vers 1851-1852. Elle est logée chez M. Dupart-Gentil. Un bail consenti le 19 janvier 1852 pour un immeuble qui a été aménagé spécialement à cet effet est approuvé par le ministère de la Guerre. Cet immeuble, construit avant 1843, est situé sur l'avenue Thiers. En 1866, le conseil municipal considère que la brigade, composée d'un brigadier et de 4 gendarmes, est suffisante pour maintenir la tranquillité dans le canton et veiller à la sûreté publique. Établissement du Lu. Grâce au progrès industriel, des scieries artisanales mécaniques fonctionnent, dont certaines à l'aide de la force hydraulique. À Saint-Symphorien, une usine de ce type est installée sur la Hure, près du pont du Martian, sur la route de Villandreau, vers les années 1860. M. Perrin-Pierre, de la Réole, en est propriétaire. La machinerie installée en amont est reliée à l'usine proprement dite, placée de l'autre côté du chemin, par un arbre de transmission passant sous la route. La passerelle. Dès avant 1887, la construction d'une passerelle pour piétons sur la Hure, entre l'église et la gare, est envisagée. Les pourparlers, longs et ardus, entrepris en 1895 avec le propriétaire des terrains nécessaires pour ces travaux, n'aboutissent pas, et un jugement d'expropriation intervient début 1911. En décembre 1912, un projet est arrêté et la construction a lieu entre mars et novembre 1913. Depuis, cette passerelle, empruntée des milliers de fois par les paroupians, à pied et à bicyclette, est toujours là et pour de nombreuses années, semble-t-il. Place de la République. En 1847, l'achat par la municipalité de plusieurs lopins de terre permet l'agrandissement et la régularisation de la place publique. Ces parcelles appartiennent à Bernard Lapeille, Bernard Martin, Pierre Banel et Jean Mangeon, et sont situées en art de cercle autour de la place. C'est sans doute cette année-là que sont plantés les platanes. Hôtel-restaurant Flousse. À l'entrée de l'allée des Jardins, l'hôtel et restaurant Flousse, salle de bal des bourgeois, est occupé dans les années 30 par le bar d'Élie Capdeville, marchand de vin. Des banquets y sont organisés. À cette époque, plusieurs cuisinières se rendent à domicile à l'occasion d'événements familiaux, mariages, communions et même de banquets dans des établissements qui n'assurent pas une restauration permanente. L'épicerie Balloz. Monsieur Comette, chef de train, habite en 1896 le bâtiment occupé ensuite par l'épicerie de Gaston Balloz, au coin de la rue avec le cours Gambetta. On y vend des primeurs, du grain et des issues pour le bétail, et également des cruchades. Un poste à essence est installé en façade et Gaston Balloz assure des transports par camion-auto. Il remise ses véhicules rue du Cimetière, auprès du garage d'André Balloz, transporteur de bois, arrivé à Saint-Symphorien en 1924. La Hure. L'ancienne grande rue porte le nom de cours Gambetta. Au coin de l'actuelle pharmacie s'ouvre la rue de l'Abreuvoir, ancien chemin de l'Abreuvoir. Un paroupian m'a fait remarquer qu'elle paraissait mal nommée. Il se dit dans les chaumières qu'en 1904-1906, lors de la mise en place des plaques, une erreur aurait été commise entre les rues du Lavoir et de l'Abreuvoir. Ceci semble assez logique. En effet, les textes anciens parlent de troupeaux qui s'abreuvaient au pont de Villeméjat, où aboutit la rue du Lavoir,
tandis que la rue de l'Abreuvoir mène au ruisseau et ne permet le passage d'aucun bétail. En outre, le lavoir qui se trouve au bout de cette rue a servi à des générations de laveuses. L'église. C'est au XIXe siècle que l'église du village est fortement restaurée au cours de 2 campagnes. Il devait déjà exister une église au XIIIe siècle, ou au moins une chapelle pour les paysans chargés du défrichement des landes. Elle a bénéficié, comme les autres églises du Cerne, des largesses des femmes de la famille d'Albret. Un second édifice, terminé au XVIe siècle, a été édifié sur une nef plus ancienne, datant de la fin du Moyen Âge. Ce bâtiment est connu par 3 beaux dessins réalisés par Charles Durand en 1851, conservés aux archives départementales de la Gironde. La mairie. Sur une parcelle appartenant en 1844 à Jean-Baptiste Jules Lapeyre, Joseph Calin élève son habitation entre 1846 et 1851. Maire, il est aussi président du Conseil général jusqu'en 1920. C'est un gros propriétaire terrien et industriel qui exploite une usine à gemmes. En 1950-52, les bureaux de la mairie et de la perception sont installés dans ce bâtiment. Le Cercle de l'Union, Hôtel du Commerce, Le Paroupian. Les statuts du Cercle de l'Union sont légalisés le 19 juin 1885. Le nombre de ses membres ne doit pas dépasser 200 et son président est M. Dupré-Joseph, mécanicien. Il est domicilié chez M. Rabat-Martin, aubergiste, place de Saint-Symphorien. Celui-ci tient au début du XXe siècle l'Hôtel du Commerce. En 1906, M. L'Église reprend le café et le restaurant et y joint une charcuterie. L'immeuble abrite actuellement un restaurant. Hôtel de ville, école. Après reconstruction en 1856, l'immeuble qui abritait le presbytère en 1844 a servi pour la justice de paix, la mairie et l'école des garçons avec le logement du directeur. En 1900, il y avait également un musée des drapeaux, ceux des conscrits, un par classe depuis 1870. La justice de paix fonctionne jusqu'en 1958. Ses compétences sont alors transférées au tribunal d'instance installé à Bazas, ancienne sous-préfecture. Après la disparition de la justice de paix en 1896 et le transfert de la mairie dans la maison Calin juste en face, l'occupation du bâtiment est profondément modifiée. Les 4 routes. Dans les années 50, la partie comprise entre les 4 routes et la rue de la Gare prend le nom du général Leclerc. À droite, après la maison Martineau, des prés s'étendent le long de la Hure. C'est là que vers 1860, une petite chute d'eau, installée sur ce cours d'eau, actionne la scierie Marc et Colubi, installée de l'autre côté de la route. Certaines caisses de bois sortant de cette usine portent une inscription faite au fer rouge. Ces impressions les personnalisent suivant la demande de leur destinataire. Grand cru de vin, marque d'apéritif, etc. Cours Gambetta. Dans les années 1900, entre la rue de l'Hôtel de Ville et le cours Gambetta, de nombreux commerces sont présents. Au coin de la rue se trouve une boucherie, boulangerie, épicerie tenue par la famille Gentieux. Dans les années 30-40, Madame Louise Dubernay y tient conjointement une épicerie et une mercerie. En 1844, y habitait un marchand de draps et un charron, de la famille Mangeon. À côté, un bar et l'habitation de M. Mangeon. Au coin du cours Gambetta, la boucherie, épicerie, boulangerie de M. Espénier-Antoine. Le four de la boulangerie était dans la cour donnant sur la rue du 14 juillet. La Poste. En 1828, un projet national pour améliorer le service de la Poste prend forme. La mise en place du réseau régional part de Bazas. En 1834, un bureau distributeur est ouvert à Villandreau. Un piéton distribue le courrier pour Saint-Symphorien à partir de ce bureau. Le conseil municipal de notre commune réclame dès 1849 un bureau distributeur.
Après étude et de nombreux pourparlers avec l'administration des postes, un bureau est installé en novembre 1853. À partir de là, Aurigne, Ostinst et Le Tuzan sont desservis tous les 2 jours. Rue Carnot. En 1843, un cadastre est établi. Peu de rues du bourg sont désignées par un nom particulier. Toutefois, la rue allant de la route d'Ostens au chemin d'Aurigne, actuellement rue Carnot, porte le nom de Canton. Une des maisons de cette rue appartient à Madame Veuve Charlemagne Canton, Verrier. Cercle ouvrier. Les statuts du Cercle des ouvriers font l'objet de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1898. La liste des fondateurs est établie le 8 septembre 1898. La maison Sort, rue Carnot, est le siège du cercle qui en deviendra propriétaire vers 1912. Les premiers statuts indiquent qu'il n'y sera admis ni étranger à la société, ni femme, ni mineur. La cotisation annuelle initiale est de 6 francs, portée à 10 francs en 1899. Le cercle des ouvriers est le seul cercle paroupian qui subsiste à ce jour. Chalet-Mauriac. En 1933, la commune donne à une rue du village le nom de François Mauriac, à l'occasion de son élection à l'Académie française. Notre commune peut s'enorgueillir d'avoir abrité ses vacances d'enfants et d'adolescents. Il y passe une partie de sa convalescence en 1917 et y vient régulièrement, jusqu'à la mort de sa mère en 1929. Le chalet, construit par sa mère, veuve en 1891, est une maison de type arcachonné, réalisée au lieu-dit Joannette, d'après les plans de l'architecte Ormière. Avant cette réalisation, la famille réside chez l'oncle Lapeyre, grand-oncle de François, dans la rue Jean Lapeyre. Les paroupians les plus âgés se souviennent de ses visites et de sa présence à la palombière de la Chicane. Le chalet est aujourd'hui la propriété de la région Nouvelle-Aquitaine et abrite une résidence d'auteur. Rue de la Bastide, maintenant avenue du Général Leclerc. Les années folles ont peu de répercussions sensibles dans nos campagnes. En 1928, des ponceaux sont construits sur les ruisseaux et le goudronnage des routes est entrepris. Auparavant, les routes en terre sont boueuses en hiver et poussiéreuses en été. Des cartes postales détenues par de nombreux paroupians permettent de s'en rendre compte. En période de sécheresse, une tonne tirée par un attelage sert à arroser les chemins. L'eau est prise au pont de Villeméja. Gemme et térébenthine. À l'exploitation du bois s'ajoute celle de la résine du pin qui nécessite de plus en plus de résiniers ou gémiers. À Saint-Symphorien, il y a eu jusqu'à 200 gémeurs, sans compter les femmes et les enfants qui eux aussi participaient à ce dur travail. L'exportation de l'essence de térébenthine vers les États-Unis est très importante au cours de la guerre de sécession. La concurrence étrangère, notamment au Portugal, et la mise au point de produits chimiques de substitution ont porté un coup d'arrêt spectaculaire à cette industrie. Les 4 usines de distillation de produits sont fermées les unes après les autres. La dernière d'entre elles a fonctionné jusqu'en 1966. Le monument aux morts. Sur l'emplacement d'une maison appartenant à Jean Lapeyre, boucher, démolie après 1844, a été érigé le monument aux 72 combattants morts de la Première Guerre mondiale. Œuvre de marbre de Jean Menguet, lauréat des arts décoratifs, elle représente la patrie rendant hommage au poilu mourant qui gît à ses pieds. Son inauguration a lieu en septembre 1921. Les noms des enfants de la commune disparus pendant la guerre 39-45 sont également gravés sur le socle de la statue. L'achat de ce monument, en marbre blanc, n'a été soldé qu'en 1949, soit après la Seconde Guerre mondiale. 4 obus de 270 trophées de guerre sont destinés aux 4 coins du monument. La commune doit acquitter les frais de transport de Montluçon à Saint-Symphorien. Serait-ce ce qui encadre la tombe commune du cimetière ? Salle communale. À l'arrière du monument aux morts a été construite en 1932 la maison communale sur une parcelle en partie occupée précédemment
par une verrerie et appartenant à la famille Dutausin. En 1934, les murs du rez-de-chaussée de cette salle sont décorés par un cortège de danseuses d'inspiration classique par Robert Bergeil, peintre, habitant Ville-en-Traux. Les panneaux situés de part et d'autre de la scène au premier étage et réalisés par le même artiste sont, eux, d'influence art déco. La gare. Dans le sud-ouest, la première ligne ferroviaire a été mise en service en 1841 entre Bordeaux et La Teste. La ligne d'intérêt local, le Nizan-Saint-Symphorien, est ouverte le 2 janvier 1873. Elle est censée se rattacher à celle reliant Langon à Bazas. Mais les 5 kilomètres séparant le Nizan et Bazas n'ont jamais été réalisés. Les lycéens se rendant à Bazas, après la guerre 39-45, s'en souviennent encore. La gare de Saint-Symphorien date de 1870. Inaugurée vraisemblablement vers 1920 à Saint-Symphorien, les trains plaisir prennent de la vigueur après 1936 et amènent les Paroupians vers Arcachon et Lacanau. Garés non loin de la plage, les wagons restent à disposition des voyageurs. Et c'est une foule joyeuse et un peu abrutie par le soleil qui revient le soir dans des compartiments chauffés à point. Les ateliers ferroviaires. Près de la gare se trouve un atelier de réparation et d'entretien pour le matériel ferroviaire. Construit en 1891, il fonctionne jusqu'en 1978. En période de pleine activité, 80 ouvriers y exercent de nombreuses professions. Chaudronniers, ajusteurs, menuisiers, tapissiers, peintres, ferronniers, ferblantiers, raboteurs, forgerons, monteurs, etc. Le travail n'est pas sans danger. Plusieurs ouvriers se blessent et Jeannot, un jeune homme, trouve la mort en 1947. Lors de sa fermeture, il ne reste qu'une quinzaine de postes. Actuellement, l'atelier conserve en partie son aménagement intérieur. Un important équipement en machines-outils et également une partie du sol couvert de pavés en pin, pour des raisons de sécurité et de silence. En raison de son intérêt, l'atelier de réparation de Saint-Symphorien est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1989. Le Conseil général est propriétaire des lieux.